Il est 11 h, on a un tout petit peu de retard, 11 h 4 minutes sur BFM TV pour le live, voici le duel. Duel ce matin sur le niveau des élèves en France avec un sondage sur les connaissances historiques des jeunes adultes, les 16-24 ans. Autant vous dire que c'est pas brillant. On va en parler avec Gwen Thomas Alves, bonjour. Merci d'être là, porte-parole de l'Union syndicale lycéenne. Et Erwan Balanor, bonjour. Bonjour. Merci d'être là, député MoDem du Finistère. D'abord, avec vous, Benoît Galeret, on va poser les choses. Près d'1 sur 2, dans les personnes qui sont interrogées, ne connaîtraient pas la date de la Révolution française. Sondage Opinionway pour la Tribune du dimanche qui est paru hier. 60% des Français de 16 à 24 ans ne savent pas non plus quand est tombé le mur de Berlin. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter ? Écoutez, à chaque test catastrophique, c'est pareil, la polémique repart en ligne. Comme en 14 ou comme en 40, je sais plus. Le français, ça chute, les maths, ça chute, l'histoire, ça chute aussi. Mais voilà qui est beaucoup plus inquiétant, estime ce matin Alba Ventura sur RTL, car autant, dit-elle, grammaire et géométrie, ça se rattrape, autant les lacunes en histoire, ça plombe notre rapport au temps, à notre culture, aux enjeux politiques et donc à la démocratie tout entière. Sans histoire, en ligne, c'est croyances, fantasmes et fake news, du grand n'importe quoi. Tant de méconnaissance, de confusion et d'ignorance, soupire en ligne celle qui a réalisé avec Opinionway ce sondage pour la Tribune du dimanche. Eh bien, ça l'alarme car ce résultat est, selon elle, étroitement corrélé à l'usage excessif des écrans chez les jeunes, au déficit abyssal de lecture chez les mêmes et à la condition sociale de leurs parents. On peut appeler ça réarmement civique, sursaut citoyen et éducatif, révolution éducative ou ce que l'on voudra. Il est urgent de se mettre d'accord sur un constat sans appel. Nous ne parvenons pas à fabriquer des citoyens éduqués, dit-elle, autonomes et conscients de nos valeurs. Ça n'est pas l'école qui est seule en cause, c'est toute la société. Vraiment ? A-t-on posé la même question à des segments plus âgés de la population, s'interroge le député. Ça, c'est une bonne question. Ça, c'est une bonne question. Beaucoup d'internautes sont d'accord avec lui et sous-entendent que ce serait sans doute guère plus brillant chez les boomers. Arrêtons de stigmatiser les jeunes. Un peu facile de hurler aux crétins digital, soupire un autre, dire que les jeunes n'ont jamais entendu parler d'eux. Ça ne veut pas dire que ces sujets ne sont pas enseignés, seulement que l'info n'a pas été retenue. Est-ce grave ? Peut-on en conclure qu'on enseignait mieux avant? Non, répond Christophe Naudin, professeur pour conclure. Aujourd'hui, les élèves n'apprennent plus des dates par cœur, dit-il, dont ils ignorent la signification. Ils ne gobent plus de cours magistrales, ils analysent des docs, apprennent des notions, l'esprit critique, et ils apprennent à contextualiser. Tout ça, c'est peut-être ce qu'il faut faire avec ce sondage, Maxime. L'histoire nous le dira. Ah bah justement, merci Benoît. L'histoire, donc, je rappelle quelques chiffres. 46% ne savent pas que 1789 est la date du début de la Révolution. 60% ne savent pas donner la date de la chute du mur. 77% ne savent pas donner la date pour la fin de la peine de mort en France. Gwen Thomas Alves, on va aller directement au sujet. C'est la faute à qui ? Non, alors moi je pense qu'il y a un constat qu'il faut dresser, c'est que depuis 2017, on a un président qui est au pouvoir, et si jamais on veut une jeunesse qui est éclairée, qui connaisse des faits historiques, pour ça il faut donner les moyens à cette éducation. Et aujourd'hui c'est pas le cas. Depuis 2017, il y a 15 millions d'heures qui sont perdues chaque année avec des professeurs qui sont pas remplacés. Il y a plus de 9000 enseignants postes d'enseignants qui ont été supprimés. Et ce qu'il faut, c'est des moyens. À partir du moment où elle a des moyens, on aura effectivement une jeunesse éclairée. Et en gros, ce que vous nous dites, c'est, si on calcule... Attendez, si on calcule depuis 6 ans, effectivement, qu'Emmanuel Macron est au pouvoir, ça correspond là, grosso modo, au passage à l'école et au collège des jeunes qui sont interrogés ici dans ce sondage. Alors, c'est pas le sujet du tout. Enfin, le sujet des moyens, je veux bien, vous êtes dans votre rôle de syndicat étudiant, mais enfin, les moyens de l'éducation nationale ont été augmentés. Alors oui, il y a des postes en moins, mais il y a moins d'enfants. Donc, c'est tout simplement assez logique. Le sujet, c'est pas, et ça a été dit c'est pas d'avoir une culture académique. Moi, je sais pas si à 15 ans, j'étais capable de donner la date de la baie des cochons, par exemple. Vous voyez, que des enfants sachent pas exactement, qui ont aujourd'hui 15 ans, exactement que 1989 c'est la chute du mur, c'est peut-être pas si grave. Par contre, qu'ils sachent. Vous dites c'est pas si grave. Il y en a certains qui vont s'effondrer. Je sais qu'il y a des gens qui vont s'effondrer. Ce qui est grave, c'est de ne pas savoir, par exemple, ce qui s'est passé à ce moment-là, le mécanisme de ce que c'était dans l'histoire de notre civilisation. Moi, j'ai fait des études d'histoire. Effectivement, les dates, c'est bien d'en avoir un certain nombre et d'avoir des bases et d'avoir des repères. Mais ça ne fait pas tout. Ce qui est important et ce qu'on doit former aujourd'hui, c'est des citoyens qui sont en capacité d'analyser, qui sont en capacité de respecter nos valeurs. Parce que moi, ce qui m'inquiète plus on va y venir. Voilà, On va y venir. Il y a d'autres choses
autour des valeurs, de la laïcité, etc. On va y venir. Après qu'il y ait des lacunes, que 1789, la Révolution, bon, c'est un peu gênant, mais c'est pas. Je pense pas que ça soit ça le drame. Le drame, c'est plus sur la deuxième partie du sondage. On va y venir, mais je reste sur la première partie quand même. C'est pas gênant. Non, alors vous parlez de drame. Moi, je pense que le drame, c'est de pas reconnaître qu'il y a une éducation nationale qui manque de moyens aujourd'hui. Aujourd'hui, si jamais il y a des lacunes, on l'a vu avec le classement PISA aussi, il y a des lacunes dans l'éducation nationale. Nous, ce qu'on demande, c'est de pouvoir améliorer l'éducation nationale. Et pour l'améliorer, il faut que les lycéens prennent part à ces discussions et qu'on puisse aussi nous-mêmes améliorer l'école. Et aujourd'hui, c'est pas le cas. Nous, c'est juste ça qu'on demande. Et à partir de là, effectivement, oui, on pourra améliorer les résultats académiques et de pouvoir connaître les dates. C'est aussi important, oui. Moi, je reviens sur cette. J'ai pas dit qu'il manquait de moyens. Moi, je fais partie de ceux qui se bagarrent à chaque projet de loi de finances pour qu'on augmente le budget de l'éducation nationale. Et c'est ce qu'on a fait pendant depuis les 6 ans. Depuis les 6 ans, avec Blanquer, avec Pape Ndiaye, avec aujourd'hui Gabriel Attal, le budget a largement augmenté. Oui, mais on met des moyens, on réarme l'éducation l'éducation nationale. Je rentre dans le débat. Je ne dis pas que ça suffit. Pardon. On était tout à l'heure avec des profs d'histoire notamment qui nous disaient, écoutez, la Révolution française, les grands sujets dont on parle là, Révolution française, etc., c'est étudié 2-3 fois au cours du cursus scolaire. 2 ou 3 fois, c'est-à-dire que ces informations-là, elles ont été données. Est-ce qu'il ne faut pas s'alarmer du fait qu'elles ne sont pas retenues? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui ne marche pas, y compris dans la manière dont on enseigne, peut-être? Ça peut-être, mais moi j'étais très surpris il n'y a pas longtemps. Moi j'ai une fille de 13 ans, et puis elle commence à me réciter son cours de MC, et c'était sur... Alors attendez, EMC, il faut le remettre. Ouais. Éducation morale et civique. Voilà, et c'était son cours de droit, c'était du droit. J'étais scotché. Parce qu'elle savait par le niveau de ses connaissances. J'étais scotché. Et c'est pas parce que ma fille est brillante, c'est toute cette classe qui avait appris les choses. Parce qu'on lui enseigne à cet âge-là. Parce qu'on lui enseigne. Et je suis sûr que peut-être qu'à un autre moment, elle l'aura oublié. Elle connaissait la présomption d'innocence, elle connaissait la différence entre une qualification pénale, une qualification civile. Enfin, c'était... Et vous dites que c'était des choses qu'on n'enseignait pas avant? Alors ça, c'est des choses je crois pas qu'on me l'ait enseigné à son âge. J'en suis sûr. Et ça, c'est des outils qui sont importants aussi. Ce qu'il nous faut, et ça fera peut-être le lien avec la suite du sondage, c'est qu'on ait un socle de valeurs, de connaissances, de notre droit, de nos institutions, qu'on ait une capacité aussi à analyser, à voir ce qui est vrai, ce qui est faux dans une information. Mais c'est vrai quand même que des repères historiques, ça aide. Oui, ça peut aider. Ça aide. Alors, la deuxième partie du sondage qui vous inquiète plus, on y vient avec des questions notamment, par exemple, autour de la laïcité. On a 45% des personnes qui sont interrogées. Encore une fois, ce sont des jeunes de 16 à 24 ans. 45% qui pensent que les pouvoirs publics protègent plus les juifs que les musulmans. 28% pensent que la politique d'Israël, aujourd'hui, peut justifier des propos antisémites. Ça, là-dessus, vous allez être d'accord. Ça, il y a une énorme inquiétude qui monte par rapport à ces sujets-là? Non, alors là-dessus, sur la laïcité, vous en parliez des cours de MC. Alors, votre fille a beaucoup de chance de faire des cours de MC parce que c'est pas donné à tout le monde. L'éducation morale et civique. Elle est dans un collège public. Hein. J'y crois, il n'y a pas de problème. Non, mais le problème, c'est que les cours de MC aujourd'hui ne sont pas faits et c'est des heures qui sont... La preuve que si, là, moi, elle le fait. Oui, allez demander à tous les lycéens, je vous assure que les cours de MC ne sont pas faits. Collège, lycée, ce que vous voulez. Le problème, c'est que la laïcité, c'est pas une notion qui est vue en cours aujourd'hui. Il y a un vrai problème là-dessus avec les cours de MC, que ce soit sur la République, sur le fait d'aller voter, sur le fait de qu'est-ce que c'est de la laïcité. Et donc, évidemment, qu'il y a une méconnaissance de la laïcité et des lois qui ont fait la laïcité. Et ce qu'il faut, c'est, encore une fois, donner des moyens et faire des cours de MC. Si jamais il y a des élèves qui pensent que la laïcité, ça fait pour protéger une certaine confession plutôt qu'une autre, c'est qu'il y a un souci. C'est pas qu'on a une jeunesse qui est débile. Loin de là, c'est une jeunesse qui n'a pas les connaissances parce qu'elle n'a pas les cours qui sont avec. Alors moi je vais partager. Hein. Moi, je pense qu'on a une jeunesse formidable. Je le dis. Elle a des attitudes, des choses que nous on n'avait pas, et c'est très bien. Et elle est adaptée, et elle saura répondre aux enjeux. Si on lui rappelle un certain nombre de choses, et l'histoire est importante, mais les valeurs de notre République sont importantes. Et après, je crois que l'école ne peut pas tout. L'école on doit mettre le paquet. Le président de la République a parlé de réarmement civique. Bon, le terme est un terme assez dur, mais en tout cas, cette direction d'avoir des enfants qui connaissent la laïcité, qui connaissent les valeurs de notre République, qui savent ce qu'est notre socle républicain. Comment vous réagissez quand vous
sous-entendez que 45% des jeunes de 16 à 24 ans, dans ce sondage, pensent que les pouvoirs publics protègent plus les juifs que les musulmans. Peut-être qu'il y a une part de responsabilité aussi pas que des pouvoirs publics, mais aussi d'un certain nombre de partis politiques aujourd'hui qui relativisent tout. Vous voyez bien que, par exemple, la France insoumise, au moment des attaques terroristes, a été dans un relativisme assez inquiétant. Alors après, ils se sont un peu dépatouillés, mais je crois qu'on a tous et toute notre part de responsabilité, quand il y a des événements graves, de rappeler ce qu'est le socle de la laïcité et ce qu'est la laïcité. C'est-à-dire, c'est pas de ne pas croire en une religion. On a parfaitement dans notre espace, dans notre vie, à avoir le droit de croire ou de ne pas croire. C'est aussi ça la laïcité. C'est juste que l'État ne privilégie aucune des religions et laisse le choix de croire, de ne pas croire, dans la liberté de conscience de chacun. Et c'est ça qu'il faut rappeler, je crois. Et c'est important parce que, effectivement, des enfants qui penseraient qu'on aurait une république qui favoriserait une religion plutôt qu'une autre, ça c'est dangereux. Thomas Alves, est-ce que vous, personnellement, vous avez le sentiment, par rapport à ces sujets-là, que les pouvoirs publics aujourd'hui protègent plus les juifs que les musulmans? Non. Non, je pense qu'il y a une stigmatisation qui est faite envers les musulmans. En revanche, la laïcité ne protège pas plus une religion qu'une autre. Après, oui, il y a un constat effectivement sur la stigmatisation des musulmans avec la loi sur la baya, avec des mairies RN qui obligent les élèves musulmans à manger du porc, etc., etc. Le projet, la loi sur la baya, ce qui est mis en avant, c'est la laïcité. Alors c'est pas une loi déjà. Hein. Oui, mais c'est important de le rappeler. C'est pas une loi, effectivement. Les textes émis par Gabriel Attal, mais c'est la laïcité qui est mise en avant. Oui, c'est la laïcité. Je pense que c'était une bonne mesure. C'est une notion que je ne partage pas de la laïcité. La baya, c'est une tenue traditionnelle bédouine. Après, je suis pas là pour relancer ce débat-là parce que ça va refaire monter l'extrême droite. Moi, le constat que je peux faire, c'est que le projet qui est présenté par Emmanuel Macron, et vous l'avez très bien dit, c'est le réarmement civique. Je pense que la jeunesse n'a pas besoin d'un quelconque réarmement ou même de reciviliser la jeunesse, comme ce que disait Emmanuel Macron dans une interview au Point en août. La jeunesse aujourd'hui a besoin de professeurs, a besoin d'une école gratuite, d'une école qui aide et d'une école qui permet de réussir. Pas d'un réarmement civique avec le SNU et ce que vous proposez. Et ça, là-dessus, vous êtes en train de démolir l'éducation nationale. Il y a un point encore que je voudrais aborder qui est sorti de ce sondage. Ce que l'on voit, c'est que, grosso modo, les résultats, et notamment l'absence de connaissances, sont corrélés aussi au temps que l'on passe sur les réseaux sociaux. Et plus vous passez de temps sur les réseaux sociaux, parce qu'évidemment les jeunes ont été interrogés sur leur consommation des réseaux sociaux, moins vous êtes capable à la fin de répondre à des questions sur la Révolution française, sur notre histoire récente, l'abolition de la peine de mort, etc. Là, il y a une alerte aussi. Oui. Alors, c'est vrai que les réseaux sociaux, ça a plein d'avantages, mais ça a des gros inconvénients. Et c'est surtout très réducteur. Un tweet ou un profil Instagram ou Facebook, c'est toujours très court. C'est très peu de caractère et c'est très, quelque part, la culture du clash, la culture... C'est pas la même chose, effectivement, de lire des tweets les uns après les autres et puis de lire un article d'un grand quotidien français, par exemple. Et ça, c'est quelque chose sur lequel il faut que tout le monde, et dans votre présentation tout à l'heure, Arthur Delaporte, mon collègue Parti Socialiste, disait quelque chose d'assez juste. Cette question, on aurait pu la poser aussi à un certain nombre d'adultes. Si on pose les mêmes questions aux adultes, on aura des surprises. Voilà. Mais il y a un sujet réseaux sociaux aussi et consommation des réseaux sociaux. Non, alors pour moi, effectivement, les réseaux sociaux ont plein de bienfaits. On a une source d'information qui est à la limite de l'infini sur les réseaux sociaux. Après, il faut savoir les utiliser, c'est certain. Et est-ce que c'est à l'école de l'apprendre, ça ? Ça peut être au rôle de l'école de l'apprendre, avec les cours de MC. Et les cours de MC prévoient aussi d'apprendre d'apprendre à démanteler les fake news et de connaître l'information. Donc ça peut aussi être le rôle de l'école, notamment avec les cours d'éducation morale et civique. Après, oui, les réseaux sociaux, avec une consommation qui est excessive et avec des sources d'information qui parfois ne sont pas sûres, effectivement, ça peut amener à des dérives comme ce qu'on peut voir dans cette étude. Après, je suis pas là, moi, pour aller blâmer qui que ce soit en disant les réseaux sociaux sont mauvais, quoi que ce soit. L'idée, c'est d'avoir une information qui est sûre, qui est neutre et qu'on peut d'ailleurs retrouver sur les réseaux sociaux assez facilement. C'est à l'école de faire cet apprentissage-là aussi ? En partie, on demande beaucoup à l'école. En partie, oui, c'est en partie à l'école, mais ça peut se faire dans les cours de MC, mais ça peut se faire dans tous les cours aussi. Moi, ça arrive j'ai déjà vu des profs de maths qui vont démontrer un théorème à partir. Ils n'ont pas le temps. Mais si, bien sûr qu'ils ont le temps. Mais bien sûr qu'ils ont le temps. C'est difficile d'être professeur. Moi, je connais bien le monde des professeurs. Oui, c'est difficile, mais ne pensons pas que
Arrêtons de dire tout le temps que c'est dur d'être professeur. Il y a plein de professeurs qui sont heureux d'être professeurs. Et si on veut qu'il y ait encore des vocations, je pense que votre discours qui, à chaque fois de dire il manque de moyens, etc., il est au bout du bout délétère. Sauf qu'en termes de vocation, il manquait 3000 postes à la rentrée dernière. Parce qu'effectivement, jusqu'à maintenant, et les professeurs n'étaient pas assez bien rémunérés. On a lancé un grand cycle j'allais dire de réarmement, mais c'est pas le bon terme, mais de moyens supplémentaires pour les professeurs. Et il faut continuer. Il faut continuer. L'école aujourd'hui, ça doit permettre à des gens d'avoir des vocations dans sa vie scolaire, mais aussi vocation d'être enseignant parce que c'est un très beau métier. Encore un mot? Alors, déjà, c'est une augmentation de 5,5% pour les professeurs qui a été prévue, pas 125 € par mois. Et deuxièmement, non, le constat de dire qu'il manque des professeurs est pas un constat qui ne sert à rien, c'est que c'est un fait. Les professeurs sont mécontents, ils n'arrivent pas à terminer leur programme, ils n'arrivent pas à étudier et à approfondir les sujets en histoire. Par exemple, un thème important, la Shoah, c'est quelque chose qu'on ne voit pas forcément de manière ambivalente en cours. Enfin, on y passe très peu de temps en réalité, alors que c'est quand même quelque chose d'assez important, il me semble, et je pense qu'ici on est tous d'accord sur ce plateau, pour dire qu'il faut absolument qu'on voit ce sujet-là, et pourtant il n'est pas assez approfondi. Ouais, mais les professeurs manquent de temps, ils n'ont pas le temps d'aller voir ce que c'est le théorème de Pythagore ou le théorème de Thalès. Il faut qu'ils avancent et qu'ils bâclent les programmes pour qu'ensuite pour que les élèves puissent ensuite réussir entre guillemets leurs épreuves. Mais là, vous soulevez un autre problème, qui est un problème qui existait déjà à notre époque. Moi, dans mon collège, lycée, j'ai jamais bouclé un programme. Jamais. On n'a jamais tout fait. Et je pense que les programmes. Là, on est dans le cœur, du texte, Pythagore, etc. Oui, non, évidemment, je ne vous parlais pas de ça, mais par exemple, vous regardez un programme d'histoire de seconde ou de terminale ou de première. Enfin, c'est des volumes un peu importants et que je trouve parfois trop importants. Il faudrait peut-être revoir ça On arrive moins, mais mieux. à la fin de ce duel. J'ai une question bonus, Erwan Balanant. Votre téléphone a sonné ces dernières heures ou pas? Vous attendez qu'il sonne ou pas? Sans commentaire. Je suis en mode avion. En mode avion, bien sûr, parce qu'on va parler du remaniement dans une seconde avec les services politiques. Sur ma tâche de député. Et on a ouï dire parfois dans certains articles que votre nom pouvait revenir aussi. Ouais, moi j'ai rien entendu de tout ça, donc. Rien entendu de tout ça. Pas encore, peut-être. Voilà. Vous attendrez à côté du téléphone quand même aujourd'hui. Non, je suis pas moi je suis très heureux d'être parlementaire. Bon. Rendez-vous dans 24 heures. Merci à vous, merci Erwan Balanant, merci Gwen Thomas Alves d'avoir été avec nous.